je m'appelle Hello, je fais des images qui vont sur des objets, des tissus, pas mal de supports différents et aussi beaucoup des livres. Ce qui me plaît quand je fais des livres, c'est de les envisager vraiment en tant qu'objet, autant pour leur aspect esthétique, mais aussi d'un point de vue fonctionnel et d'essayer d'imaginer et de penser à comment ils vont être utilisés, de qui va les lire, les regarder, les tripoter, de quelle façon. Ça fait longtemps qu'avec Sarbacane on fait des livres ensemble, que c'est toujours très plaisant, et particulièrement pour le dernier projet, ce petit moment qui est un livre à destination vraiment des tout petits. Il y a un sous-titre qui est à lire dès la naissance. L'idée était de travailler le noir et blanc. C'est l'histoire de la journée d'un bébé, d'un tout petit bébé, mais du point de vue du bébé, pour arriver peut-être à susciter de l'empathie et de se dire que quand on est un tout petit bébé et qu'on est un adulte, on a des modes de fonctionnement qui sont très différents et d'essayer de relier ces moments-là. Pour les un peu plus grands, il y a une petite série de petits imagiers qui tournent par an, donc c'est des livres à manipuler et que là on peut manipuler avec le parent ou tout seul. J'aime bien travailler sur l'idée du livre-objet, du livre à manipuler, et toujours avec cette notion de partage de la lecture, où l'enfant et l'adulte vont pouvoir lire ensemble, regarder ensemble, s'interroger ensemble aussi, et rigoler ensemble. Donc c'est un fonctionnement qui est très simple, c'est des livres à roues qui sont proposés à l'enfant, avec la légende en dessous, et du coup l'enfant se questionne et se demande, en rigolant, quelle est la bonne position. Donc est-ce que dans la bouche il y a une ampoule? On peut se poser la question, a priori il y a plutôt des dents. Quand je travaille, j'aime bien essayer d'épurer le plus possible, d'être le plus minimaliste possible tant dans le propos que dans la forme, pour que la personne en question puisse s'en emparer et se l'approprier facilement et en faire quelque chose de personnel à son tour. Je suis très sensible au travail des couleurs qui m'entourent, et aussi la façon dont on va pouvoir reproduire les couleurs. Mes sources d'inspiration, c'est en fait, je pense, assez banal. C'est beaucoup les gens qui sont autour de moi, les humains et non humains, en fait. C'est tout simplement aussi la nature dans ses fonctionnements, dans son apparence. Et puis aussi la vie quotidienne. C'est en lien en fait avec ma façon d'envisager les images, de façon très minimaliste aussi, de retenir l'essentiel de ce que proposent justement les gens, les choses, et la relation qu'on a avec les gens et les choses.